sais. Hein. Voilà, c'est toujours gênant de visiter l'église. Notamment le roi, certainement, il a passé la journée en train de méditer la parole de Dieu. Il vient quelqu'un et par la place, c'est dommage. Il faudrait que l'écoute. Mais moi, le frère m'a demandé, je ne vais pas mentir, est-ce que tu as une parole? Je dis, papa, il n'y a pas de problème. Donc on va essayer d'apporter un conseil qui nous fasse du bien pour la gloire de Dieu. Donc c'est exactement le message qu'a fait le roi. Le bon dit peut-être d'une façon différente. Mais l'important c'est qu'on soit disposé. Le frère a dit, c'est pas le plus important de crier, l'important c'est d'être attentif. Amen. C'est important de dire Seigneur, on vient pour écouter ta parole. On vient pas pour perdre du temps, on vient pour le racheter. Donc on dispose nos cœurs, on prépare nos cœurs, on dit Seigneur, parle-nous. Amen. Pourquoi est-ce que tu vas nous parler? Parce que ce qui va être dit ce soir vient de la parole de Dieu. J'ai l'habitude de le dire, je n'ai pas de révélation, je prêche souvent ce que je vois, c'est une vérité. Donc ce soir, on est là à écouter la parole du Seigneur. On va ouvrir la Bible dans un passage que j'aime bien, c'est dans Jean 17. C'est la prière sacerdotale. La prière sacerdotale, si vous voulez, c'est le testament spirituel de Jésus. Donc on va lire de cette parole que j'aime bien prêcher, parce qu'elle est importante. Elle est presque primordiale. On ne peut pas dire qu'elle est primordiale. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Voilà, si ça ne vous gêne pas, je vais encore une fois de plus prier le Seigneur et pedir la foi que va le Seigneur. Bendito Rey, gracias, bendito Dios, Señor, porque podemos sentir tu presencia. Gracias por el privilegio que tú nos concedes de ello, bendito Dios. Señor, te presentamos tu siervo, portavoz de tu palabra. Te pedimos, Señor, por favor, háblanos, aconséjanos, bendito Dios. Tenemos falta de tu consejo que nos hace bien, Señor, a nuestras vidas. Utiliza a tu siervo, Padre, préstale tu palabra una vez más y hace bien a las almas en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amen, que Dieu soit béni. Vous savez, Jésus va se trouver dans le temple, et au sortir du temple, il se dit que les disciples vont montrer les constructions à Jésus et que lui, Seigneur, c'est de bâtisse. Et on se souvient de ce que Jésus va leur dire. Vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Malheureusement, aujourd'hui, on s'arrête beaucoup à l'extérieur, alors que Dieu considère les cœurs et regarde les cœurs. Nous, on s'arrête à ce extérieur, à la beauté de l'Église, à la façon dont on vient, au nombre de gens, mais Dieu, il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il connaît nos pensées, il connaît nos sentiments, et c'est de la façon dont on s'approche, on ne peut rien lui cacher. Donc Jésus, à un moment donné, va leur parler de cette façon, et à un moment donné, il va se trouver en dehors du temple, il va s'asseoir sur la montagne des Oliviers, et les disciples vont venir s'approcher de lui, ils vont lui poser une question triple si vous voulez, et ils vont lui dire, Seigneur, quand ces choses vont-elles arriver? Certainement, quand est-ce que le temple va être détruit? Quand sera le jour de ton avènement et la fin du monde? Et on dirait que Jésus va répondre à côté. Il va répondre, il va dire, prenez garde, que personne ne vous séduise. Et on vit des temps particuliers, des temps de séduction, où plus que jamais nous devons mettre sur nos gardes. Jésus va dire un jour à ses disciples, priez, veillez, afin de ne point tomber en tentation. Et on a besoin d'être conscient, d'avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. On lui dit, dépouillez-vous de tout fardeau, du péché qui vous environne si facilement, et courez avec persévérance dans la carrière qui vous est ouverte. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi. Dieu va parler à Daniel et il va lui dire,
ces mots. Daniel, tiens secrète cette parole. Scelle ce livre jusqu'à la fin, car plusieurs viendront à la fin des temps et la diront, et la connaissance augmentera. Et il faut reconnaître que ça fait quelques années déjà qu'on connaît le Seigneur, et la connaissance augmente de plus en plus. Si vous voulez, un serviteur chevronné ne peut pas tromper une église parce que l'église est consciente et a une grande connaissance. Et on dit merci Seigneur pour cela. Néanmoins, il y a comme une contradiction. Dans le livre d'Osée, il est écrit mon peuple est détruit, manque de connaissance. Il y a comme une contradiction, quelque chose qui s'oppose. Alors, on a lu ensemble ce passage qui dit Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent à toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc c'est important de connaître le Christ, connaître la Bible, connaître la doctrine, connaître ce qu'on sait de la parole de Dieu, c'est bien. Mais je ne sais pas si c'est bien ce que je vais dire, mais il y a le Dieu de la connaissance. Les chrétiens mènent de la connaissance. Merci Seigneur. Et on ne veut pas le négliger. Mais il y a la connaissance de Dieu qui est différente. Il y a une différence entre connaître la Bible, les enseignements de la parole de Dieu, c'est bien, il faut. Mais le plus important, c'est de connaître le Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé. Alors la question qu'on peut se poser, que je dis chaque fois quand je prêche ce message, quel est le Dieu que nous connaissons? De quelle façon connaissons-nous Dieu? Jésus va quitter, si je ne me trompe pas, la Judée pour se rendre en Galilée. Et alors il devait passer, la Bible nous dit, par un endroit qu'on appelle la Samarie. Là, il va passer par la Samarie et fatigué du voyage, il va s'asseoir sur un puits jusqu'au moment où une femme samaritaine va faire son apparition. Jésus va l'apostropher, va lui parler et lui dire donne-moi à boire. Cette femme, elle va comprendre, elle va être stupéfaite, elle va se rendre compte qu'un juif lui demande de la boire. Elle va dire comment est-ce possible qu'un juif me demande à moi, une femme samaritaine, de la boire. Et on connaît l'histoire, Jésus va continuer à parler, et à force de parler avec Jésus, cette femme va se rendre compte que Jésus était prophète. Et il va lui dire, je sais, et je vois que tu es un prophète. Alors, est-ce que tu peux m'éclairer? Nous, les Samaritains, nous adorons sur le mont Garizim, sur cette montagne, on nous a appris comme ça. Par contre, vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Alors, où est-ce qu'il faut adorer? Il faut savoir où on veut adorer. Et Jésus lui dit ces mots, le temps est venu, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs n'adoreront ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Mais vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Alors que nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Alors, combien de baptisés il y a au milieu de nous? Vous avez levé la main? D'une façon majoritaire, tous. Alors, je peux vous poser une question? La main en retard, mais la levée quand même. Est-ce que vous connaissez Dieu? Vous n'êtes pas obligé de me répondre. C'est qu'une question. Est-ce que vous connaissez Dieu? Je connais la doctrine, je connais l'enseignement, je sais comment on prêche Pierre ou Paul. Et bon, la question ce soir, c'est est-ce que tu connais Dieu? Alors, comment savoir que nous connaissons Dieu? On lit dans la parole de Dieu, dans le livre des Proverbes, au chapitre 2, il nous est dit ainsi, mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu tends l'oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles à la sagesse et tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches au nom de l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Donc vous savez, si on a la prétention de connaître Dieu et qu'on ne garde pas sa parole, c'est écrit noir sur blanc, on se trompe soi-même par de faux raisonnements. Alors si nous connaissons Dieu, ce que nous devons faire, eh bien c'est garder sa parole et se soumettre à ses exigences. Jésus a dit un jour, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
qui se charge de sa croix. Vous savez, aujourd'hui, on croit qu'avoir la croix, c'est souffrir. Or, tout le monde souffre, malheureusement, vous avez vu, il fait chaud. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas chaud. Quand il pleut, tout le monde se mouille. Et on peut passer par des problèmes, des difficultés de la vie. J'entends souvent des gens dire ces mots. Oh, avec Dieu, on a des hauts et des bas. Je ne suis pas d'accord. Avec Dieu, on est toujours régulier. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Dans la vie, il y a des problèmes, des difficultés. On doit toujours garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Donc, et porter sa croix, c'est simplement obéir à Dieu. Oh, j'ai mon fils qui est drogué, j'ai une croix. C'est pas ça. Si tu l'aurais mieux élevé, peut-être que je ne serais pas drogué. Et j'ai besoin d'argent. Si tu vas travailler, écoute, tu auras moins de soucis d'argent. J'ai de la maladie, qu'est-ce que vous voulez, ça parle à tout le monde. Mais le problème de dire, Seigneur, ma croix à moi, c'est de t'obéir. C'est de mettre en pratique ton conseil. C'est d'avancer dans ta volonté. Béni soit le nom du Seigneur. Alors gardons sa parole et soumettons-nous à ses exigences. Vous savez, Jésus va appeler les 12. Il va les appeler. Et à un moment donné, il nous a dit qu'il va les enseigner. Il va leur parler. Il va vivre avec eux. Il va manger avec eux. Ils vont voir les miracles que Jésus faisait. Et vous savez, à force de côtoyer Jésus, ils vont apprendre à le connaître. Vous savez, quand on fréquente quelqu'un souvent, quand on parle avec lui, quand on va avec lui, quand on travaille avec lui, qu'on le côtoie, à un moment donné, on connaît ses qualités, on connaît ses défauts. Bon, Jésus n'avait pas de défauts. Mais à force de côtoyer Jésus, eh bien, les disciples vont apprendre quelque part à le reconnaître, à le connaître. Et à un moment donné, Jésus, il avait dit, Christ entrant dans le monde a dit, tu n'as créé ni sacrifice ni holocauste. Voici, Dieu, je viens pour faire ta volonté. Et simplement qu'en vertu de cette volonté, nous sommes sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande de son corps. Donc, quelle était la volonté de Dieu pour son Fils? Eh bien, tout simplement que Jésus meurt sur une croix. Et c'est ce qu'il est venu accomplir. Il est venu mourir et il est venu pour ressusciter pour notre justification. Alors, c'est important, à un moment donné, quand il va ressusciter, il va donner rendez-vous à ses disciples sur une montagne de Galilée. Et quand il va leur apparaître, il va leur dire ces mots. Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez et faites des nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Plus tard, sur une montagne qu'on appelle la montagne des Oliviers, il va récidiver et il va dire ces mots. Allez de par tout le monde et faites des nations des disciples. Baptisez-les. Faites des nations des disciples. Faites connaître ma parole, prêchez ma parole à toute la création. Donc la première des choses qu'ils vont faire, ils vont, en côtoyant Jésus, apprendre à le connaître. Mais Jésus va leur donner une mission. Il va leur dire, le Dieu que vous connaissez, faites-le connaître aux autres. Et nous, on connaît Dieu d'une façon, et c'est de cette façon qu'on veut le faire connaître autour de nous. Alors, quel est le Dieu que nous connaissons? Quel est le Dieu que nous devons faire connaître aux gens qui nous entourent? Le Seigneur a dit justement sur cette montagne, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins, pas vos témoins. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, je veux travailler pour Dieu. Avant, j'étais drogué, c'est bien ce que tu étais auparavant. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que tu es devenu au travers de la parole de Dieu. Et le Seigneur a dit, tu n'es pas un témoin qui aime, tu dois être un témoin de Jésus-Christ. Et ce que nous voulons, c'est justement enseigner aux autres ce que nous avons reçu de la part de Jésus. Jésus va se trouver dans un endroit, à Philippe, si je ne me trompe pas, de Césarée. Et à un moment donné, il va poser une question à ses disciples. Il va dire, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Et ses disciples vont s'empresser de dire, il y en a qui disent que tu es Jérémie, Élie, Jean-Baptiste qui est ressuscité, ou un des prophètes. Ils savent ce que disent les autres. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et il nous a dit que Pierre va lui parler. Il va lui dire, moi je dis, Seigneur, que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Oh, vous le savez,
Mais le Dieu que nous connaissons, c'est le Fils du Dieu vivant. Jésus va multiplier les pains, va multiplier les poissons. Et à un moment donné, il nous a dit que les disciples vont le rechercher. Et Jésus va se proposer, il va dire à un moment donné, le jour d'après, il va dire, je suis le pain descendu du ciel. Celui qui mange mon corps, c'est une véritable nourriture, c'est le ciel. Celui qui boit mon sang, c'est un véritable breuvage. Vous savez, Jésus est venu pour accomplir la loi des prophètes. Et les disciples, c'était des juifs, ils n'étaient pas encore sous la grâce. Donc ils sont venus, ils étaient sous la loi. Et certainement que quand ils ont entendu ces mots, ils ont été scandalisés. Comment est-ce possible qu'il nous propose du sang de loi? Comment est-ce possible que son sang soit un breuvage? Et ils vont dire, qui peut supporter une telle parole? Vous savez, quand il y a du pain, quand il y a des poissons, quand il y a des bénédictions, quand il y a des missions, quand il y a des gens qui prêchent bien, tout le monde tape des mains, les gens viennent en boucle. Mais quand Dieu nous dit en mettre en pratique sa parole, c'est pas tout le monde qui l'écrit. La Bible dit, prêche en tout temps, favorable ou pas. Reprends, censure, exhorte, car il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et aujourd'hui, quand on dit la vérité, les gens ne l'acceptent plus. C'est trop difficile, c'est trop important. On veut des cantiques, merci Seigneur pour les gens qui chantent, vous savez qu'ils cantent à bien, mais ce n'est pas le plus important. Tout ce qu'on veut, c'est la parole de Dieu. C'est que Dieu parle à nos cœurs. Le psalmiste disait, je serre ta parole, Seigneur, contre mon cœur, pour ne point pécher contre toi. Et aujourd'hui, on n'en est pas conscient. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, petit à petit, ils vont se séparer de Jésus. Il y a des non m'intéresse à telle iglesia, parce que c'est trop strict, parce que c'est pas comme ça, parce que ça ne m'intéresse pas. Écoutez, quand on invite les gens, vous savez, on croit qu'on fait une faveur à Dieu. Je ne viens plus. Non, c'est Dieu qui nous fait une grâce. Et des fois, on croit, ben, si tu ne veux plus venir, c'est ton problème. Jésus, quand il a vu partir le jeune riche, il a regardé avec amour, il a aimé, mais il a laissé partir. Il ne lui a pas donné une fonction pour ce qui reste dans l'église. Si tu viens pour une fonction, c'est une catastrophe. On vient pour Jésus. Amen. On vient parce qu'on aime Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, vous savez, j'ai l'habitude de le dire, quand on fait un bien à quelqu'un, tôt ou tard, on s'entend à recevoir la monnaie de notre pièce. Vous êtes d'accord, quoi? Tu as un bien, demain je te demande un service, la moindre des choses, c'est que tu me le rendes. On élève des enfants et on croit qu'à la fin de notre vie, quand on sera vieux, nos enfants vont nous rendre l'appareil. C'est pas toujours évident, hein? C'est pas toujours évident. Et Jésus, il aurait pu dire, écoutez, il se tourne vers les 12, il aurait pu dire, ils sont bien ingrats, avec tout le bien que je leur ai fait, j'ai ressuscité les morts, j'ai fait des bénédictions, je leur donnais à manger, je leur donnais à boire, je leur donnais ce qu'ils me demandent. Et maintenant, ils me laissent tomber, excusez-moi de l'expression, ils me laissent tomber. Et il se tourne vers les 12, il aurait pu dire, non, mais faites pas comme eux. Imaginez-vous, et j'ai l'habitude de le dire, que quelques-uns se fâchent avec le pasteur, ça peut arriver, malheureusement, et que le pasteur dit, écoutez, celui qui n'est pas content, il a partir aussi. Hein. Est-ce que tu peux faire ça? Enfin non, c'est pas comment. Ils se sont fâchés pour quelque chose de quelconque. Alors restez là, sauvez-vous. Vous êtes d'accord? Mais ce n'était pas la politique de Jésus. Parce que la grâce, c'est lui qui nous l'a fait. Il se tourne vers les 12, au lieu de leur dire, ne soyez pas ingrats comme eux, il va leur dire, et vous? Vous ne voulez pas aussi partir? Vous êtes libres de partir. Et si Jésus, les 12 partaient, Jésus restait tout seul. Mais Jésus est venu pour nous sauver. Vous savez, nous, sans Dieu, on n'est pas grand-chose. Il ne faut pas dire on est rien. Et Dieu s'est mis de rester. Donc si demain tu t'en vas de l'Église, demain si tu t'en vas de l'Évangile, le perdant, c'est pas Dieu, c'est toi. Vous êtes d'accord? Donc soyons conscients que celui qui a tout à gagner, c'est nous. Alors il va se tourner vers les 12 et Pierre il va leur dire, si vous voulez partir, la porte est ouverte, il n'y a aucun souci. Je ne vous retiens pas. Certainement qu'il a dit avec amour. Et Pierre va se tourner et va dire, Seigneur, à quel autre avion? Tu as les paroles de la vie éternelle.
nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, croire, je ne pense pas que les serviteurs me contrarieront. Croire, c'est donner à tout le monde. Prenez n'importe qui à l'extérieur de ce local. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Mais est-ce que tu connais Dieu? C'est notre Père de Maïch. Donc il y a une différence entre croire en Dieu et c'est pas tout le monde qui connaît Dieu. Et à l'époque de Jésus, quand on posait la question, qui dit-on que je suis? Il y en a qui disaient que tu es un prophète, ça fait 700, 800 ans qu'il est mort, certainement qu'il est ressuscité, Jean-Baptiste qu'on a décapité. Et aujourd'hui, on est prêt à croire n'importe quoi. Surtout avec Internet. On nous fait croire ce qu'on veut. La Bible dit, ne portez pas froid tout esprit, mais éprouvez les pouvoirs s'ils viennent de Dieu. Car viendra un temps où vous serez sévis. Priez, veillez, afin de ne pas tomber en tentation. Que personne ne vous séduise. Et on a besoin d'écouter l'évangile dans la simplicité. On m'intéresse, moi je voudrais écouter, on a ce qu'on a, on apporte ce qu'on a, mais on l'apporte avec le cœur. Et en tout cas, ce n'est pas du poison. Ce qui nous intéresse, c'est de prendre l'évangile dans toute son essence. Béni soit le nom du Seigneur. Et aujourd'hui, eh bien, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont comme l'époque de Jésus. Ils croient à leur façon, ils croient, mais ils croient mal. Venir à la réunion, voilà. On a été bénis. Alors, la bénédiction que nous tous les chicos. Écoute, ça veut dire quoi? J'ai l'habitude de le dire et je m'excuse si je me répète. Ça veut dire quoi être béni? Après l'école Flaquite, l'ancien, tant mieux. Vous avez fait plaisir, vous l'avez écouté, mais tant mieux. Mais si Dieu ne t'a pas parlé, si Dieu n'a pas solutionné ton problème, si Dieu ne t'a pas répondu à ta question, tu n'as pas été béni. Le serviteur, des fois, on entend des serviteurs crier, et les gars disent Amen sans savoir pourquoi. Écoutez, on est disposé à recevoir le message. Le psalmiste disait, je serre ta parole fortement dans mon cœur, ou contre mon cœur, ou à l'intérieur de mon cœur, comme vous voulez, afin de ne pas le pécher contre toi. Parce que le plus grand des péchés, vous allez dire, il a perdu la raison, c'est de ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. C'est le péché. Après, il y a les péchés. Il y a l'arbre, le tronc, et après, il y a les feuilles. Les gens ne sont pas perdus parce qu'ils volent, ils sont perdus parce qu'ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Et si on vole, c'est parce qu'on ne met pas en pratique la parole de Dieu. Donc c'est important de dire, Seigneur, ce que nous voulons, c'est pas s'arrêter simplement à venir à la réunion, perdre du temps, écouter, se fatiguer, dormir même des fois, perdre du temps, s'ennuyer, c'est même pas la peine que tu viennes. La Bible dit, c'est certainement sur cette terre que nous avons cette espérance. Nous sommes les personnes les plus malheureuses qu'il puisse y avoir. Et je prêchais dernièrement à l'église où je suis pasteur, et je disais ces mots. Si Christ n'est pas ressuscité, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Ça sert à quoi de perdre du temps, il fait chaud. Tout ça pour rien, que Dieu fasse qu'on prenne conscience. Je ne veux pas te chasser de l'église, c'est pas ça. Mais déjà que tu perds du temps. Et je me répète souvent, je dis toujours les mêmes choses. Tu vas au restaurant, tu payes la note, tu payes une fortune. Tu dis c'était beau, hein? C'était beau, hein? Et tu vas sans manger, tu vas au restaurant, mais ça ne sert à rien. Reste chez toi. On est d'accord? C'est important de dire, je ne veux pas me tromper par de faux raisonnements. Je ne veux pas simplement m'arrêter à écouter. C'était bien dit, c'était bien pensé. Écoutez, grâce. Ce qui est important, c'est que Seigneur, je veux que ta parole percute ma vie, mon cœur. Alors, vous savez, Jésus va dire un jour à un parti politique, je crois, et religieux en même temps, c'était les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Il veut leur dire, vous êtes dans l'erreur. Et combien de chrétiens aujourd'hui sont dans l'erreur, sont trompés, et se trompent même pas de forcément. Moïse, à un moment donné, va se trouver dans le désert. 40 ans après être sorti de l'Égypte, il a renoncé à la gloire de l'Égypte, à la gloire de Pharaon, à la richesse du monde. Et 40 ans plus tard, il se trouve dans un désert, en train de garder des brebis.
Et par-dessus le marché, les brebis n'étaient même pas à lui. C'était à son beau-père. Alors quelque part, on peut dire, écoute, j'ai gâché ma vie, ça sert à quoi de venir à la réunion? J'ai renoncé à tant de choses, pourquoi? Pour rien. Et là, la Bible dit que sur cette montagne de Sinaï, va lui apparaître une vision, l'ange de l'Éternel va lui apparaître dans le buisson ardent qui ne se consume pas. Dieu va l'appeler, on connaît l'histoire certainement, et à un moment donné, il va lui dire, écoute, je t'envoie vers mon peuple pour le sortir de l'esclavage. Et Moïse va s'opposer. Il va s'interposer, il va dire, Seigneur, je ne peux pas, j'ai des difficultés pour parler, tout ce que tu veux. Et à un moment donné, le Seigneur va lui dire, écoute, tu iras vers mon peuple et tu m'annonceras. Il va dire, d'accord, je vais aller vers ton peuple. Mais s'il me demande qui tu es, comment tu t'appelles, qu'est-ce que je vais leur répondre? Mais ne te casse pas la tête. Tu leur diras, je suis celui qui suis. Et celui qui est m'envoie vers vous pour vous sortir de l'esclavage. Alors si on prêche la parole de Dieu, si on prêche l'Évangile, c'est pour prêcher Jésus tel que nous le connaissons, tel qu'il est, selon les Écritures, avec la vie que nous avons vécue. Jean le Baptiste se poussait souvent et disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Béni soit le nom du Seigneur. Donc ce que nous voulons, c'est présenter Dieu, Jésus, de la façon dont il est. Pas comme les gens l'ont inventé. Parce qu'aujourd'hui, on a inventé un évangile un peu particulier. La Bible dit, avec l'adjudant hébreu, ne vous conformez pas au siècle présent. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Dieu ne change pas. On peut être moderne, écoutez, faites ce que vous voulez, soyez moderne dans votre style, dans votre habillement, si vous voulez, mais laissons l'évangile tel qu'il est. Ne le bougeons pas. Ne modernisons pas les paroles de Dieu. Donc on présente, comment il faut que je parle? Mais présente-le tel que tu le connais, tel qu'il s'est présenté à toi, tel qu'il est, tel que je suis. Je suis celui qui suis. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus va dire qu'il est le Dieu des vivants. Et un jour, le premier jour de la semaine, on lira la parole de Dieu, des femmes vont se lever devant le matin. Elles vont prendre des plantes aromatiques. Elles vont se rendre au sépulcre. Et à un moment donné, elles avaient un problème. Premièrement, c'était des femmes, elles n'avaient pas de force. Elles avaient certainement de bonnes intentions, comme il y a des chrétiens qui ont des bonnes intentions. Ils viennent à la réunion, ils participent. Elles avaient de bonnes intentions, mais en vérité, elles savaient qu'il y avait une pierre qui obstruait la tombe, en tout cas le tombeau où Jésus se trouvait, le sépulcre. Il y avait des gardes qui gardaient, donc c'était impossible d'atteindre le corps de Jésus. Et en même temps, elles allaient en direction d'un Dieu mort, tout en ayant de bonnes intentions. Et il y a des chrétiens, des croyants plutôt, qui ont de bonnes intentions. Mais ils vont en direction d'un sépulcre. Alors quand ils vont se présenter là-bas, la pierre avait été roulée, un ange ou des anges vont leur apparaître, ils vont lui dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité, celui qui est vivant. Donc le Dieu que nous servons, le Dieu que nous connaissons, c'est un Dieu vivant. Vous êtes d'accord? Il n'est pas resté au sépulcre, il n'est pas resté à la croix, il est ressuscité. Et c'est ce qu'on prêche. Et malheureusement, des fois, combien de fois on se prononce, on s'approche d'un Dieu mort, un Dieu qui n'a aucune puissance, aucune force. Il est le Dieu vivant et en même temps, il est le Dieu des vivants. Amen. Ça veut dire quoi le Dieu des vivants? C'est quoi le vivant? L'éternel. Je t'amène le téléphone. C'est quoi le Dieu? C'est la Le vivant, c'est quelqu'un qui a la vie. Et pour suivre Jésus, on doit être vivant. On avait dit que nous sommes morts et ressuscités avec Jésus. Et nous sommes vivants pour Christ. Et dit au Seigneur de Seigneur. Donc c'est important de dire, Seigneur, que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous vivons, a de la valeur pour ceux qui l'acceptent. Et pour que ceux qui sont vivants.
pas simplement que de bonnes intentions. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et le Dieu que nous connaissons, malgré que vous le sachiez, c'est un Dieu créateur. Vous êtes d'accord? Or, ce qu'il a fait, il y a des, je ne sais pas de temps que ça fait, mais en tout cas, depuis qu'il a fait, ce n'est pas le plus important pour nous ce soir. Ce qui est important, c'est que Dieu nous a créés et nous a donné la vie. Et le Dieu que nous connaissons, c'est celui qui est notre Créateur. Le Dieu qui nous délivre et le Dieu qui nous sauve. C'est ce Dieu que nous servons. C'est ce Dieu que nous connaissons. Pas simplement ce Dieu de la réunion qu'on vient 2 fois, 3 fois par semaine, de temps en temps, une fois pour jeûner. Non, non, le Dieu que nous avons, c'est celui qui nous a créés. Celui qui est en Christ. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes sont devenues nouvelles. Dieu délivre et Dieu sauve. C'est ce Dieu que vous connaissez? Un Dieu qui sauve, un Dieu qui délivre, un Dieu qui est le Créateur. Quand on regarde les Écritures, on s'aperçoit que le Dieu que nous connaissons est le Dieu des miracles. Oh, il a fait beaucoup de miracles dans sa vie, Jésus, et même dans l'Ancien Testament. Mais ce qui nous intéresse, c'est le miracle qu'il a fait dans nos vies. Il a transformé nos vies. Et c'est le plus grand miracle que Dieu peut faire dans notre cœur. Et c'est ce Dieu que nous connaissons, le Dieu transformateur de nos vies. Un jour, Jésus va passer par Jéricho. Et Juan dit, j'aime bien prêcher sur les évangiles dans le Nouveau Testament. Je pense que c'est important. Amen. Aujourd'hui, on se complique l'existence, on fait de l'eschatologie. On prêche des choses que peut-être ça nous dépasse. On le prêche parce qu'on l'a vu sur Internet. Non, nous, on veut simplement suivre la recette que Dieu nous donne à travers de sa parole. Donc Jésus va passer par un endroit qu'on appelle Jéricho. Et dans cet endroit, la Bible dit qu'il y avait un homme qui était aveugle. Il était assis sur le bord du chemin. Et quand cet aveugle va entendre que Jésus passait par là, il va crier fort, « Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. » Et Jésus, on dirait qu'il ne va pas entendre. Il va tracer son chemin. Et la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le délivre de toutes ses détresses. C'est Dieu. À un moment donné, je ne sais pas si c'est Juan qui le dit, mais le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, va se mettre à la disposition d'un mendiant. Que veux-tu que je te fasse? On dirait, Seigneur, c'est clair qu'on le voit. Lui, il est aveugle, mais toi, tu vois. Tu vois bien qu'il est aveugle. Donc, ce qu'il va te demander, c'est la vue, c'est tout à fait logique. Et des fois, on dit, nous, Seigneur, tu connais tu sais ce que je suis. Alors, Dieu a besoin qu'on confesse notre péché, qu'on demande pardon à Dieu, qu'on reconnaisse notre état. Et quand demande le cri, l'Éternel entend. Et le Dieu que nous connaissons, c'est un Dieu qui entend. Il n'est pas sourd. C'est un Dieu qui écoute. Et c'est un Dieu qui exauce. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est ce Dieu que nous prêchons. Un Dieu qui est attentif à nos supplications. Alors vous le savez, l'apôtre Paul disait ces mots, je ne me lasse pas de répéter ou de vous écrire toujours les mêmes choses, car ceci est salutaire pour chacun d'entre vous. Et l'évangile qu'on prêche, c'est toujours le même. C'est toujours le même, c'est toujours Jésus, c'est toujours les évangiles. Mais on a besoin de dire, Seigneur, parle-moi. Et alors tout le dictionnaire, c'est qu'un homme va garder pendant 10 ans un petit papier, un morceau de feuille. Et pendant 10 ans, il va le répéter. Chaque fois, Dieu lui parlait avec ce même texte, avec cette même pensée, lui parler d'une façon différente. Il en a besoin. Dieu parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Et la Bible dit que l'homme n'est pas en garde. Que Dieu fasse que dit, Seigneur, cette parole qui est annoncée, de même vous allez entendre autre chose, c'est un fait. Mais ce soir, on veut dire, Seigneur, on veut considérer ta parole qui est annoncée. Donc, le Seigneur que nous écoutons, le Seigneur que nous connaissons, c'est un Dieu qui exauce. C'est ce Dieu qu'on prêche. Un Dieu qui entend. Un Dieu qui n'est pas sourd. Lo sé, Paquito, écoute, je te le redis. C'est pas dire que c'est bien, si tu t'en souviens pas, mais je te le redis. Hein? Que Dieu exauce tes prières, et quand le malheureux crie, l'Éternel entend, et le délivre de toutes ses détresses. Un verset qu'on connaît par cœur, c'est
et le centre de la Bible, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le Dieu que nous avons, eh bien, écoutez, je vous cache rien, la Bible dit que Dieu est amour. C'est écrit dans l'épître de Jean. Dieu est amour, le Dieu que nous connaissons, c'est un Dieu d'amour. Vous êtes d'accord? C'est un Dieu d'amour. Et l'amour de Dieu consiste en quoi? C'est quoi? Vous savez, aujourd'hui, j'aime pas que je m'excuse si je blesse quelqu'un. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps dans une église, il y a des gens qui disent je suis amoureux de Jésus. Et Jésus n'est pas matériel, Jésus est l'esprit. Il avait dit on aimera Dieu en esprit en vérité. Donc c'est quoi aimer Dieu? C'est quoi je t'aime Seigneur? Avec celui qui m'aime, garde les commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder les commandements. J'aime beaucoup Dieu, mais je fais ce que je veux. Tu n'es pas devenu comme ça. J'aime beaucoup Dieu, mais je vais où je veux, je fais ce que je veux, je monte comme je veux. Non, faites attention. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera. Un homme et une femme. Donc c'est important de dire, Seigneur, que Dieu est amour. Quand Dieu va parler à Moïse, vous vous rappelez, au milieu de ce buisson ardent, qui va l'appeler par son nom, il va dire Moïse, Moïse. La première des choses que cet homme va faire, il va venir en courant, et le Seigneur va lui dire, attends, ôte les chaussures de tes pieds, car l'endroit que tu es en train de piétiner, de marcher, est une terre sainte. Alors, ôte les chaussures de tes pieds, car l'endroit où tu marches est une terre sainte. Alors le Dieu que nous avons, on n'en disconvient pas, c'est un Dieu d'amour. Vous êtes d'accord? Et en même temps, il est un Dieu de justice et de sainteté. Et ça, souvent, on l'oublie. C'est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu d'amour. Mais rappelez-vous que Dieu est justice et Dieu est sainteté. Et la sainteté, la volonté de Dieu, c'est que l'homme n'ait rien à voir avec le péché. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes sont devenues nouvelles. Quels fruits portez-vous auparavant? Des fruits dont vous avez honte, dont vous rougissez aujourd'hui. Donc c'est important de le savoir, c'est important de le souligner, de le rappeler. Dieu est amour, vous êtes d'accord? Dieu est justice aussi, et sainteté. Merci à Dieu. Et Dieu veut que nous marchions dans la sainteté et dans la justice. C'est ce Dieu que nous connaissons. On ne fait pas ce qu'on veut. Quand on approche de Dieu, on ne s'appartient plus. On a dit qu'il est une nouvelle création. C'est important de le souligner et de le rappeler. Vous êtes dans l'erreur, on va dire, le Seigneur Sadducéen. Il y a combien de personnes sont dans l'erreur? Parce qu'on vient à la réunion, ça y est, tout le monde est sauvé. Alors écoutez, je voudrais que ce soit comme ça. Je voudrais, on signerait un contrat. Mais c'est pas aussi simple que ça. C'est important aujourd'hui, on vit comme on veut, on va où on veut, on fait ce qu'on veut, on parle comme on veut, et après, on est sauvé. Écoutez, tant mieux pour vous si c'est comme ça, mais c'est pas ce que la Bible dit. Donc c'est important de dire au Seigneur, vous êtes dans l'erreur. Et je suis conscient que la liste que je viens d'énumérer sur le Dieu que nous connaissons n'est pas complète. Juan puede completar la mañana, añadir otra cosa, el otro Juan también peut ajouter des compléments. Paquito tu as oublié, je n'ai pas la prétention d'avoir le monopole de la connaissance. Je prêche simplement ce que je reçois, comme je peux, comme je sais, de la façon dont je peux. Et je sais qu'il y a d'autres frères capacités qui peuvent demain reprendre ce verset et compléter le message à outrance. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est important ce soir, c'est que nous ne soyons pas dans l'erreur et que nous acceptions Dieu tel qu'il est. Tel en tout cas que j'ai essayé de vous expliquer. Alors quel est le Dieu que nous connaissons? Je pense que ce serait pas mal si on le connaît de cette façon. Un Dieu vivant. Il est vivant. 2 ou 3 regardent mon nom, je suis au milieu. Vous savez, aujourd'hui, on anime les réunions pour faire croire que Dieu, le Saint-Esprit est là. On n'a pas besoin. Je sais que Dieu est présent. Pourquoi? Est-ce que tu ressens quelque chose? Est-ce que tu ressens rien? Moi, je ne ressens rien. Je sais que Dieu est là,
Non pas parce qu'il y a des conflits ou des... Non, non, parce que Jésus a dit 2 ou 3. Amen. À mon nom, je suis au milieu. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce qui me le rassure à moi, c'est ce que Jésus a dit. Moi, je te dis, maintenant, parle en langue, fais ceci, fais cela, fais des bons. Écoutez, si vous voulez, faites ce que vous voulez. Mais ce n'est pas pour ça que l'Esprit va descendre. Le Saint-Esprit vient à nous. Et Dieu, c'est une conviction. Quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et Dieu nous laisse sa parole pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous parler. Béni soit le nom du Seigneur. Donc le Dieu que nous servons, ou que nous connaissons, est un Dieu vivant. Amen. Je pense que vous êtes d'accord. Un Dieu rempli de gloire. Un Dieu saint. Un Dieu juste. Un Dieu rempli d'amour. C'est ce Dieu qu'on prêche. Mais des fois on est passé côté. Un Dieu qui délivre. Et le Seigneur ce soir peut-être que tu n'es pas encore. J'ai vu des mecs qui ne se sont pas levés. C'est pas parce qu'on lève la main qu'on est baptisé, qu'on est sauvé automatiquement. Qui t'aurait fait ça, ouais. Pour foi, ça ne veut pas que je sois sauvé. Je n'ai pas dit ça. Je veux qu'on prenne conscience. Le Seigneur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. De dire, Seigneur, on a besoin, pas parce que je dis la vérité, c'est pas moi la vérité. Moi, ce que je fais, je suis un perroquet de la parole de Dieu. Je ne sais pas prêcher si je ne parle pas de la parole de Dieu. Dieu m'a dit, Dieu m'a rien dit, la Bible dit quelque chose dans ton cœur, dans ta vie. Quand on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait l'éternel. Qui c'est qui a dit ça? C'est Jésus. Donc Jésus, c'est bien Dieu, non? Donc c'est bien la parole de Dieu. Pas besoin de dire Dieu m'a dit, Dieu je me sens. Peut-être que c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas besoin de cela pour expliquer que Dieu est présent au milieu de nous, pour savoir que Dieu est au milieu de nous, parce qu'il a dit 2 ou 3 venus en mon nom, je suis au milieu. C'est un Dieu qui délivre, c'est un Dieu qui exauce, un Dieu qui pardonne, et un Dieu qui nous donne la vie. Si on connaît ce Dieu, c'est déjà pas mal. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le véritable Dieu. Ce Dieu vivant, ce Dieu glorieux, ce Dieu saint, ce Dieu juste, ce Dieu qui exauce, ce Dieu qui pardonne et qui donne la vie. C'est le Dieu qu'on doit connaître et qu'on doit se forcer de le connaître, de faire connaître autour de nous. C'est nous l'Église. Dieu nous a donné le relais. Il a donné à ses disciples sur la montagne de Galilée, il a dit, allez faire des nations des disciples. Enseignez-leur ce que je vous prescris. Mais à cette époque, il n'y avait pas les moyens qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas les médias qu'il y a aujourd'hui. Donc ils pouvaient pas aller où ils voulaient. Le message de Galilée et du monde des Oliviers s'adresse à chacun d'entre nous. Allez de par le monde. 2000 ans plus tard, cette prophétie s'accomplit dans un petit village, dans un petit endroit qu'on appelle les Égalades. La parole de Dieu est annoncée pour faire connaître le véritable Dieu que nous connaissons. Donc c'est ce Dieu qu'on connaît, pas ce Dieu qu'on a imaginé, qu'on croit nous, mais le Dieu de la Bible, le Dieu de la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Je pense que vous l'avez compris, je me répète assez souvent, mais pour moi, ce n'est pas un complexe. Ce n'est pas un complexe de me répéter, parce que l'apôtre Paul lui-même se répétait. Il disait, je ne me lasse pas de vous écrire toujours les mêmes choses, car ceci est salutaire pour chacun d'entre vous. Prenez du prie le Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, merci. Merci pour la parole.